Ajoutez, va-t-on pouvoir se promener avec une arme à feu au cœur de Manhattan ou autour de la Maison-Blanche? La Chambre des représentants vote mercredi une proposition de loi qui permettrait à tout détenteur de permis local de port d'armes de voyager dans tous les États américains. Cette mesure, devenue une priorité pour la National Rifle Association, NRA, le premier lobby des armes, s'inspire de ce qui existe en matière automobile, quel que soit tel État américain dans lequel on l'a obtenu, le permis de conduire est valide sur l'ensemble du territoire. Cette idée qualifiée d'« incroyablement stupide » par le Los Angeles Times est dénoncée par les associations luttant contre les violences par balle concerne les autorisations de transport d'une arme dissimulée sous les vêtements, dans le coffre ou la boîte à gants d'une voiture. Tous les États américains et la capitale fédérale Washington prévoient cette possibilité pour leurs citoyens. Dans 12 États, elle va de soi. Mais, dans 28 États, elle est assortie de la présentation impérative d'un permis plus ou moins aisé à obtenir. En pratique, il est très difficile d'obtenir un tel permis dans des États comme la Californie ou New York, qui exigent que le candidat avance une bonne raison justifiant sa nécessité de se déplacer armé. Mais, dans 41 des 50 États, le citoyen lambda n'a pas besoin de montrer grand-chose pour obtenir un permis d'armes dissimulé, explique à l'AFP Greg Carter, un expert de la Bryant University à Rhode Island. Malgré les tueries, l'idée de la NRA est d'imposer une réciprocité entre les États. New York et la Californie seraient alors contraints d'accepter qu'aux habitants de Louisiane ou de Floride, où les armes pullulent et les permis sont facilement attribués, puissent se comporter chez eux comme chez lui. Si elle est adoptée, la loi permettra à d'innombrables auteurs de violences conjugales et harceleurs de se déplacer armés dans tout le pays, a averti cette semaine Everytown for Gun Safety, une organisation qui lutte contre la prolifération des armes aux États-Unis. L'examen de cette proposition de loi au Congrès témoigne qu'en dépit de récentes fusillades qui ont choqué l'Amérique, le lobby des armes parvient à faire progresser ses objectifs. Un retraité a tué 58 personnes et en a blessé près de 500 en ouvrant le feu sur les spectateurs d'un concert de musique country à Las Vegas en octobre. Le 5 novembre, un ex-caporal a fait 25 morts dans une église du Texas, dont des enfants et une femme enceinte. Pas moins de 24 procureurs généraux chefs des autorités judiciaires de leur État ont adressé vendredi au Congrès une lettre de soutien à la mesure de réciprocité des permis. Les États qui empêchent les visiteurs respectueux des lois de porter leurs armes dissimulées mettent leurs habitants en plus grand danger de violences armées, et non en moindre danger. Ces États laissent les citoyens sans véritable option pour se défendre, ont-ils écrit. Soutien républicain. Quelques jours plus tôt, 17 procureurs généraux s'étaient au contraire déclarés contre la proposition de loi. D'autres organisations représentant les maires ou les parquets judiciaires, comme la Conference of Mayors ou l'Association of Prosecuting Attorneys, ont prévenu que la loi effacerait les restrictions prises localement et compliquerait la mission des policiers.